Bonsoir, bonne année, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition, les faits marquants de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a visité l'exposition et les stands dressés aujourd'hui à l'occasion de la Journée nationale de la presse. Dans l'actualité internationale, l'Union européenne et la Chine ont scellé un accord sur les investissements. C'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par les vœux du président de la République Ismaël Omar Guelleh qui a, comme à l'accoutumée à l'événement du Nouvel An 2021, formé des vœux de santé, de bonheur, de succès à ses compatriotes. À l'instar du reste du monde, notre pays a dû relever l'année écoulée les défis posés par la pandémie du coronavirus. Dans ce combat, sans abnégation et le dépassement de soi dont on fait face, donc nos professionnels de santé n'aurions jamais autant réussi à circonscrire cette maladie dans l'inoffensivité relative, et cela quand bien même nous avions adopté très tôt une posture avant-gardiste autour de cette pathologie, a admis le président Guelleh. La prochaine étape de notre lutte contre l'épidémie du coronavirus consiste en une préparation à la vaccination, a-t-il affirmé. Il s'agit dans cette phase nouvelle de notre combat contre la maladie de mettre en place les meilleures dispositions pour que notre population accède en toute sécurité à la vaccination contre le coronavirus. Et le président de la République a saisi cette occasion pour rendre un hommage appuyé aux forces vives de notre nation, au premier rang desquelles notre corps médical qui sut relever avec bravoure, professionnalisme et talent les défis posés par cette maladie. Outre le corps médical, le président de la République étendit son hommage au reste de notre population active dans nos forces armées et de sécurité pour leur effort sans cesse renouvelé en vue de conférer à notre pays les atouts propices à une contrée sûre, agréable à vivre pour tous les siens et ceux qui leur font honneur de vivre avec eux. Dans ce message à la nation, il eut également une pensée particulière à ceux d'entre nous qui sont malades ou en proie aux difficultés de la vie, dans les précarités et l'isolement. Il eut également une pensée à ceux qui nous ont quittés, implorant Dieu le Tout-Puissant de leur accorder miséricorde, pardon et de les accueillir dans son paradis éternel. Le chef de l'État mis par ailleurs à profit ce vœu de Nouvel An pour briefer sur la situation globale de notre pays et décliner les grandes orientations redéfinies pour notre développement économique et social. La lutte contre le chômage, dont a parlé le chef de l'État, et les précarités demeurent toujours la principale priorité de l'action de notre gouvernement, a-t-il reconnu. Sur ce sujet, le renouveau de stratégie étérinée consiste en l'initiation d'une plus grande prise en charge nationale des projets à hauteur valeur économique et sociale, a-t-il révélé. Le fonds souverain créé effectivement pour mission servir de sponsor solvable et de proximité pour financer l'ensemble des programmes identifiés comme ayant vocation à contribuer à une création importante d'entreprises, d'emplois et de richesses sous nos cieux, a-t-il souligné. La problématique de l'emploi sera naturellement toujours menée, aussi à travers les chantiers déjà entrepris et relatifs à la réalisation d'un plus grand essor de l'entrepreneuriat des jeunes et d'une plus grande insertion de nos compatriotes femmes dans le circuit économique et financier de notre pays. Le président de la République a exhorté les Djiboutiens à rester jalousement attachés à leur unité et cohésion. La concorde nationale constitue notre plus grand capital. Par conséquent, nous ne devons jamais céder à la manipulation de ceux qui cherchent en permanence à propulser depuis l'étranger notre société dans la haine, la discorde et la violence, a-t-il soutenu. Nous devons constamment être mobilisés contre les démons de la politique, le sophisme du clanisme, source incommensurable de détresse et de déflagration dans de nombreuses sociétés. C'est à ce prix que nous continuerons toujours d'évoluer en ce que nous avons jamais cessé d'être un havre de paix pour tous les siens, une plateforme de dialogue
et à nos lieux d'intégration du multilatéralisme, a-t-il assuré, forme l'espoir que l'année 2021 soit une année de solidarité, de cohésion, davantage de prospérité pour notre peuple et de progrès pour notre pays. Fin de citation. Je vous l'annonçais en début de journal, la célébration de la première journée nationale de la presse a eu lieu ce matin au Palais du Peuple. Une journée qui s'inscrit dans la réforme et l'évolution, une thématique au cœur de cette journée. Une première sur le territoire national dont a pris part aujourd'hui le chef de l'État. Eh bien, à son arrivée, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de la télécommunication, M. Redouane Abdullahi Bahdon, les membres du gouvernement. À son arrivée, le chef de l'État, eh bien, donc, une fois entré dans l'enceinte du Palais du Peuple, le président a reçu donc une visite guidée, une présentation des premières photos retraçant les premiers grands moments de l'histoire de notre pays. Ces photos illustrant les grands hommes qui ont forgé le destin, mais aussi le devenir de notre pays, véritable témoin de notre histoire, synonyme de preuve dans le temps. Cette exposition des photos a éveillé une envie de remonter le temps et de se retrouver au loge des événements de notre histoire. Une fois dans le Grand Hall, le président de la République a visité les différents stands dressés à cette occasion, avec en tête de pont la radio-télévision de Djibouti, la RTD, l'aînée du monde audiovisuel sur le territoire national. Esprit pionnier de la nation djiboutienne avec les équipements dernier cri, la RTD, le média à l'image de la société djiboutienne avec toute une nouveauté d'équipements pour s'adresser à tous et s'adresser autrement tout en gardant son ADN, relever le défi de la distinction tout en faisant mieux. ugu hore gargaar nabadu guntiyo gobashu fidsan lagu gaadhay kumadkiyo siduu geeshka hil walaal ugu hore gargaar nabadu guntan way lagu gaadhay lagu gaadhay way lagu gaadhay lagu gaadhay geeygeena siduu gaaliyo islam geeygeena siduu gaaliyo islam lagu kulmo ganacsiga uro uga dhigan kornaba lagu gaadhay way lagu gaadhay lagu gaadhay way lagu gaadhay lagu gaadhay agele abagele agele abagele napana bagele napana bagele agele abagele agele abagele napana bagele agele abagele agele abagele. Toujours à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse, eh bien, le Premier ministre, lors de cette visite guidée, s'est tourné vers les nouveaux médias sur les nouveaux réseaux sociaux, connus sous les appellations de médias 2.0, qui fleurissent dans notre pays, présents principalement sur les réseaux sociaux, notamment comme Facebook, YouTube, Instagram, qui transmettent l'information, la publicité, marketing pour le public connecté dans un environnement interactif. En somme, toutes ces expositions ce matin traduisent la
que la République de Djibouti a effectué sa parfaite transition au numérique, une mutation ambitieuse à l'aube de nouvelles technologies de l'information dans la liberté de temps et le reflet du dynamisme de la démocratie de notre pays. Eh bien, saisissant cette occasion à la journée nationale de la presse djiboutienne, eh bien, le journaliste Abdurrahman Mohamed s'est exprimé suivant un extrait de son intervention. Ces 50 dernières années, le paysage médiatique djiboutien s'est beaucoup transformé. Aujourd'hui, comme on le sait, le monde vit au rythme de l'information. L'information, donc, dans tous ses états et dans tous ses aspects. De les années 90, les médias djiboutiens devraient donc prendre en considération cet état des faits. Il a fallu donc s'adapter, être réactif et avancer. C'est ce qu'a fait la RTD, la radio-télévision de Djibouti, durant ces 2 dernières décennies, et particulièrement sur le plan de l'adaptation à la technologie, du renforcement des ressources humaines et des compétences, mais aussi la diversification des contenus. Avec l'actuelle direction et sa rigueur, ces contenus ont gagné en qualité. Justement, à propos de la nouvelle direction, je voudrais dire merci au ministre de la Communication pour avoir fait le choix. Merci au Premier ministre. Merci au Premier ministre d'avoir soutenu ce choix et merci au Président de la République d'avoir confirmé ce même choix. La presse écrite, quant à la presse écrite, dans son ensemble, La Nation, Al-Qarn, ADI ou récemment Djibouti Post, ont vécu aussi cette poussée vers une pleine transformation. Cela dit, Monsieur le Premier ministre, par le passé, plusieurs tentatives pour instaurer et surtout pérenniser cette journée ont eu lieu sans être, j'ose dire, enracinées pour toujours. Mais, même Monsieur le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, je trouve que celle-ci est la bonne. Elle est la bonne parce que tout simplement, durant toute ma carrière, je n'ai jamais vu au ministère de la Communication autant d'engagement, autant d'énergie et autant d'implication pour mettre en valeur la profession donc, du journalisme. Cette journée, Monsieur le ministre de la Communication, ainsi que votre chantier de réforme, sont donc la preuve de cette valorisation. Cet honneur vous revient, Monsieur le ministre de la Communication. Par ma voix et d'une seule voix,
tous les journalistes et professions assimilées vous disent merci. Suivons cette fois le mot de la présidente de la CNC. N'est pas seulement un outil de travail, mais aussi et surtout une marque de reconnaissance pour les services que vous avez rendus et que vous continuez de rendre à la nation. Beaucoup d'entre vous ont consacré toute leur vie à cette profession noble et essentielle. Cette liberté dont vous disposez est un moyen extraordinaire pour apporter une diversité d'opinions et de points de vue, d'en forger certaines et d'en changer d'autres. C'est à juste titre d'ailleurs que l'on assimile le monde des médias au quatrième pouvoir. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, chers journalistes, cette cérémonie revêt une symbolique particulière. C'était en décembre 2004 que le président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, lors de sa tournée dans les régions, avait décidé qu'une journée soit dédiée à la liberté de la presse pour rendre un hommage au travail des journalistes, à leur patience, à leur dévouement et à leur sens du devoir. Les libertés d'expression, d'opinion et d'information sont les principes fondamentaux garantis par notre Constitution qui dispose que chacun a le droit d'exprimer librement ses opinions par la parole, la plume et l'image. Mais, mesdames et messieurs, chers journalistes, comme toute autre liberté, la liberté d'expression n'est pas absolue. Elle a ses limites. Comme disait l'adage, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Quant au ministre de la Communication, il a indiqué que le journaliste doit être respecté et respecter la déontologie, il doit être respecté et ne pas être menacé dans l'exercice de ses fonctions. Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations des Nations Unies à Djibouti, chers professionnels de la presse écrite et audiovisuelle, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour la célébration de la première édition de la Journée nationale de la presse. Première du genre, cette journée est l'occasion de faire le bilan de l'évolution du paysage médiatique de notre pays. Célébrée cette année autour du thème « Réforme et évolution », la Journée nationale de la presse nous interpelle sur la nécessité de permettre au public d'avoir accès à une information fiable, de qualité, exacte et pertinente dans le respect des règles de l'éthique et de la déontologie que requiert la profession. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, conscient de l'importance des médias pour la démocratie, la liberté, le développement, la paix, l'éducation et la sécurité, le ministère de la Communication réaffirme la volonté du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, dès son accession à la magistrature suprême, n'a laissé aucun effort pour garantir la liberté de presse et d'expression, tout en favorisant le plein épanouissement du secteur de la communication et des médias pour qu'il soit encore plus dynamique et professionnel. Les journalistes djiboutiens et étrangers qui exercent leur métier sur notre sol sont libres d'exercer leur profession dans les règles de l'art, sans restriction dans le mouvement, sans menace et sans exaction aucune, dans le respect des lois en vigueur dans notre pays. C'est un progrès qu'il faut cependant savoir apprécier à sa juste valeur. Le ministre de la Communication a, dans le second volet de son intervention, parlé de changement et rappelé les efforts du gouvernement en faveur de la protection de la fonction de la presse. Convenons qu'à Djibouti, les choses avancent, car comme l'indique le thème de cette journée, la profession évolue et les réformes en sa faveur entamées par le gouvernement ont permis aux femmes et aux hommes qui exercent ces métiers de vivre de manière décente. Il est important ici de rappeler les efforts du gouvernement actuel en vue d'améliorer les conditions de travail des entreprises de presse à travers la réforme de la presse et des différents textes de loi et arsenal juridique pour protéger la profession. Par ailleurs, les initiatives du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, de renforcer les capacités financières et techniques
des chaînes télé et radio nationales afin qu'elles assurent pleinement leur rôle au service du développement ont boosté le fonctionnement de la RTD, la radio-télévision de Djibouti. Aujourd'hui, une chose est sûre, la profession du journalisme à Djibouti est un tournant. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, cette profession doit relever les défis tels que l'apparition de réseaux sociaux qui ont révolutionné le monde de la communication, mais qui ont leur côté néfaste. En effet, de nos jours, les réseaux sociaux s'imposent comme le principal producteur de contenu journalistique, favorisant pour la plupart la désinformation et les discours de haine aux dépens du journalisme. Des gens dont le seul dessein est de s'aimer la discorde et la zizanie tout en bafouant les sacro-saints préceptes de la noble profession. Aussi, pour lutter contre les sentiments d'impunité en ligne, nous avons mis en œuvre une réforme habile, pensée et élaborée sous la houlette du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Dans le même contexte, nous avons adopté un texte permettant d'identifier les professionnels des médias. Il s'agit de mettre en place un dispositif réglementaire précisant les conditions d'exercice de la profession et d'attribuer des cartes de presse aux journalistes et au personnel assimilé. L'objectif étant aux professionnels de ces métiers de justifier leur activité et statut professionnel. Ces textes fixent et précisent les conditions et modalités d'attribution de la carte de presse par la Commission nationale de la communication. Par ailleurs, une commission ad hoc chargée de faire des propositions de réformes tant institutionnelles qu'organisationnelles que rédactionnelles ont été mises en place, et ceci dans le but de redonner à nos médias leur place légitime, mais aussi pour redorer le paysage de la presse écrite et audiovisuelle djiboutien. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je vous souhaite une très bonne et heureuse année, pleine de réussite et de prospérité. Je vous remercie de votre attention. Et en prenant la parole, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a indiqué que la célébration de la première journée de la presse symbolise l'avancée démocratique de notre pays et place importante que la presse nationale occupe dans la gouvernance démocratique. Plaisir pour moi de participer avec vous à cette première journée nationale de la presse djiboutienne. Ce jour est effectivement très important pour la presse djiboutienne puisqu'il va déterminer à l'avenir de la date de célébration de la journée nationale de la presse. Il est très remarquable aussi parce qu'il symbolise l'avancée démocratique de notre pays et la place importante que la presse nationale occupe dans la gouvernance démocratique. C'est également une journée de rencontres et de réflexions, mais aussi une journée d'échange et de partage d'expériences sur une profession qui évolue rapidement avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans les débats ouverts, une place de choix sera sûrement accordée à l'évolution et à l'importance de leurs droits et de leurs devoirs. Aujourd'hui, il est unanimement reconnu qu'une presse libre et respectueuse de l'éthique, de la déontologie du métier est un important maillon de l'état de droit. Ainsi, dans cet esprit républicain, le statut du personnel de la presse de l'audiovisuel, adopté en 2007 par le gouvernement sous l'impulsion du président de la République, permet aisément à ce corps de métier une reconnaissance totale de leurs droits. La défense de leurs droits devra être assurée à un moment où tout le monde pense pouvoir s'improviser journaliste. Cette spécialité, comme tous les métiers, nécessite une formation adéquate. Elle nécessite également un respect des règles déontologiques professionnelles. Comme n'importe qui ne peut se déclarer médecin ou ingénieur, n'importe qui ne peut se déclarer journaliste et bénéficier des droits des journalistes. Et le Premier ministre a également saisi cette occasion pour confirmer la volonté du gouvernement d'appuyer la fonction de journalisme à promouvoir la liberté d'expression. Écoutons une autre fois le Premier ministre. Je vais saisir l'occasion de cette première journée de la presse pour confirmer la volonté du gouvernement
d'appuyer les professionnels du journalisme à promouvoir la liberté d'expression. Il vous appartient de porter haut l'honneur et de la crédibilité de votre profession. Le gouvernement sera donc auprès de vous pour vous permettre d'exercer pleinement un métier que nous savons ô combien difficile. C'est pourquoi il me paraît très important de rappeler que la volonté de transmettre des informations ou de faire des investigations doit être très différente de la volonté de nuire à une personne ou à un groupe de personnes. Les désinformations, les appels à la haine ou les atteintes à l'honneur et la vie privée des personnes n'ont rien à voir avec la liberté d'expression. Ce sont des actes antidémocratiques qui nuisent au contraire à la liberté d'expression. Le gouvernement continuera à protéger ceux qui en sont victimes. D'ailleurs, pour freiner certaines dérives, des lois sont mises en place. Les auteurs de ces actes méprisables, même s'ils se cachent derrière de nouveaux moyens de communication sur les réseaux sociaux, seront poursuivis. Par ailleurs, comme je l'ai dit auparavant, le gouvernement poursuivra son soutien aux professionnels de la presse. Le ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, a engagé une vaste réforme institutionnelle, organisationnelle et rédactionnelle. Elle a pour finalité d'atteler objectivement ce secteur au développement économique et à l'ère numérique. La République de Djibouti reste profondément persuadée que la presse nationale, sous cette touche de réforme et d'évolution d'ailleurs, thème de la journée de cette année, constituera un levier important pour la consécration de la démocratie. Et aujourd'hui, un premier signal de cette volonté se concrétise par la distribution des premières cartes de presse aux professionnels de ce secteur. Les journalistes djiboutiens seront désormais dotés d'une carte de presse qui leur permettra d'exercer leur métier en toute indépendance, mais aussi dans le respect de l'éthique et de la déontologie de la profession. Cette carte d'identité professionnelle leur permettra de prouver leur activité, d'accéder plus facilement à des lieux qui leur permettent d'obtenir des informations utiles. Enfin, avant de clore mon allocution, je voudrais solennellement féliciter le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, ainsi que son équipe, qui nous ont fait revivre à travers la galerie de photos et vidéos, minutieusement agencées, les diverses facettes de nos riches cultures et les différentes phases traversées par notre pays pour arriver à son actuel stade de développement. C'est admirable, ce patrimoine, fruit du travail de la presse djiboutienne, doit être jalousement conservé. Sur ce, je souhaite maintenant une bonne et heureuse année 2021 à tous les professionnels de la presse ainsi qu'à la population djiboutienne. Merci. Et à l'occasion de cette journée de la presse, eh bien, les journalistes ont reçu une carte de presse, une carte d'identité professionnelle qui permet aux journalistes professionnels de prouver son activité, d'accéder plus facilement à des lieux qui lui servent pour obtenir des informations, mais aussi donc de travailler en toute indépendance en respectant la déontologie et l'éthique.
reste de l'actualité, une cérémonie de remise de certificats aux jeunes champions lauréats du concours Youth Challenge sous la supervision du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport en partenariat avec le PNUD s'est tenue hier au Stade Goulet. Cette gratification honorant plusieurs jeunes à l'issue d'un concours était destinée non seulement à encourager, mieux stimuler les jeunes dans cette voie de créativité, mais également faire l'apologie de l'esprit d'initiative, d'entreprise pour renforcer le secteur privé. Eh bien, certes, ce concours de jeunes champions s'inscrit dans le cadre des stratégies globales de développement inclusif de notre pays. Eh bien, à travers ce concours, les jeunes sont donc aptes à saisir les subtilités des défis qui pointent à l'horizon en proposant des solutions innovantes. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a déclaré donc vivement les jeunes optimistes dans un avenir proche qui permettront à la République de Djibouti de la développer encore plus dans un avenir plus radieux. Youth Challenge Champions où a été décerné la remise des prix aux lauréats de ce concours. Ce concours consistait à ce que tous les jeunes de la République puissent apporter des solutions aux problèmes dans lesquels ils ont fait face. Donc moi j'ai participé plutôt au concours Youth Challenge de Generational Limited qui consistait à la même chose à peu près. Donc mon projet à moi il parlait de la lutte contre la drogue, comment est-ce que les jeunes peuvent lutter contre la drogue. Nous félicitons aujourd'hui tous les lauréats qui ont gagné à ce concours et nous félicitons et encourageons encore plus ceux qui n'ont pas gagné mais qui ont eu le courage de participer à ce concours. Donc mon message ici pour les jeunes, ce sera que je veux que notre jeunesse soit une jeunesse plus impliquée dans la cause sociale, plus impliquée dans le corps entrepreneurial et qu'on puisse avoir un avenir radieux en l'année 2021. Et le ministre du Travail a saisi cette occasion pour mettre l'accent sur la portée de cette initiative, un tremplin d'avancées majeures prometteuses dans le cadre du développement de notre pays. Nous l'écoutons. Du ministère du Travail, partie prenante, puisque nous avons un contingent de jeunes dans le cadre de l'insertion professionnelle qui participent à cette cérémonie. Et je voudrais donc les encourager à encore aller de l'avant dans leur insertion pour que nous puissions avoir à Djibouti une jeunesse dynamique et responsable. Je voudrais vous dire que la République de Djibouti se distingue par rapport aux autres pays parce que, tout simplement, nous sommes conscients qu'une société qui renonce à la prise en charge de sa jeunesse et qui ne la dote pas d'options optimales de promotion, cette société est vouée à l'échec. C'est une société suicidaire. Et en ce sens, nous sommes dans nos politiques publiques déterminés à vous aider, à vous accompagner dans votre insertion professionnelle, dans vos études, dans vos activités d'auto-emploi et surtout dans votre développement professionnel. Et en ce sens, je voudrais ici saluer le travail remarquable qui a été fait par les agences des Nations Unies et dont aujourd'hui nous avons l'honneur d'avoir avec nous la coordinatrice Madame Barbara Manzi, mais aussi le travail formidable qui a été effectué par l'équipe du PNUD. Je voudrais dire ici, si nous continuons à travailler ensemble pour la jeunesse, nous sommes sûrs à 100% de réussir. Et c'est ce qu'il nous faut, et c'est le vœu le plus cher du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Donc, je vous exhorte à continuer à chercher à vous développer sur tous les plans. Nous sommes à vos côtés
Et Inch'Allah. Et de son côté, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a félicité l'engagement des jeunes djiboutiens. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Le fruit de votre engagement, de votre dévouement et votre créativité pour répondre aux nombreux défis de l'année qui vient de s'écouler. En cette occasion, je voudrais rendre un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui, par son soutien indéfectible et exceptionnel, et continue d'être à l'avant-garde en faveur de grandes initiatives de la jeunesse djiboutienne, maillon essentiel pour la croissance accélérée et le développement de notre pays. Je tiens à remercier la représentation du programme des Nations Unies pour le développement à Djibouti et qui a permis à nos jeunes de stimuler leur générosité, de concourir et d'inventer afin de faire valoir leurs compétences. Objectif de développement durable. Chers collègues, distingués invités, chers jeunes, permettez-moi de le dire haut et fort. Bravo aux jeunes champions du Covid-19 qui ont proposé des solutions djiboutiennes en fabriquant notamment des masques, en produisant des gels hydroalcooliques, en créant des stations de lavage des mains, mais aussi en mettant en place une plateforme d'achat en ligne. De nombreux jeunes ont participé à ce concours qui a rencontré un engouement particulier. Le génie, l'esprit d'innovation et la détermination des jeunes à vouloir apporter des solutions à cette pandémie a été un constat encourageant pour la résilience de notre population. Chers jeunes, nombreux parmi vous sont ceux, par leur diplôme académique, ont été formés professionnellement et placés en stage rémunéré dans l'espoir d'un recrutement possible dans les différents opérateurs économiques de la place. Ce qui témoigne une fois de plus votre engagement, votre détermination à vouloir s'insérer dans le marché du travail et à être acteur de votre propre destin. Jeunes gens, jeunes filles, que vous soyez novateurs ou novices, entrepreneurs ou demandeurs d'emploi, chercheurs ou challengeurs, professionnels ou stagiaires, croyez en vous-même, croyez en votre pays. Les dirigeants de ce pays, le corps diplomatique, les représentants du système des Nations Unies ou que vous côtoyez dans cette salle ont le souci de vous préparer pour votre pleine participation. Ainsi, je termine mon intervention en vous souhaitant une nouvelle année pleine de réussite, de projets, de santé et de prospérité. Que notre jeunesse réussisse, que notre pays avance, continuons. Et nous allons au BOC pour parler décentralisation avec cette retraite de travail des acteurs de la décentralisation pour faire un bilan critique de leur activité et ensuite faire des recommandations pour booster le processus de décentralisation. La suite avec Ahmed Hamad. L'historique de Boc a accueilli hier, mercredi 30 décembre, une retraite de travail de la famille de la décentralisation. En effet, autour du ministre chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Arremi, se sont retrouvés les hauts cadres de son département en charge de la planification stratégique et de la mise en œuvre des actions programmées, les présidents des conseils régionaux, leurs secrétaires généraux fraîchement nommés et opérationnels, ainsi que les membres du conseil régional de Boc, hôte de l'événement. Les objectifs de cette retraite de travail initiée par le ministre Arremi au terme de cette année 2020 étaient de faire ensemble un bilan critique des activités réalisées au cours de cette année, tant au niveau du ministère que de chaque région et avec d'autres départements ministériels, sectoriels et techniques dans le cadre du déploiement sur le terrain de la feuille de route de la décentralisation, de noter des avancées mais également de dessiner les contours des difficultés rencontrées ainsi que des défis à relever. Dans son discours à cette occasion, le ministre Arremi a plaidé pour une forte implication des responsables des collectivités locales dans l'organisation au mieux des communautés autour de tous les programmes des ministères sectoriels et techniques pour qu'ils deviennent
les acteurs de leur propre développement. Il a cité en exemple les activités d'animation autour du projet Pitch dans le cadre d'un partenariat que son département a avec le ministère des Affaires sociales autour de l'école rurale pour mieux s'acquitter du rôle d'interface entre les communautés et le département de l'éducation en accordant une attention particulière à la promotion de la scolarisation des jeunes filles. Et concernant l'état d'avancement de la fiscalité locale et la dotation annuelle de l'État qui va doubler l'année prochaine, le ministre Aramis a félicité l'équipe du budget et particulièrement le titulaire de ce département, Abdelkarim Adencher, pour son écoute, sa disponibilité et son concours pour faire avancer le processus de décentralisation. Ensuite, des présentations sur les états d'avancement de la fiscalité locale et le programme d'appui à la décentralisation et au développement ont servi de cadre pour amorcer les discussions, lesquelles ont été très riches en échange. À l'issue de cette retraite, les acteurs de la décentralisation ont fait des recommandations pertinentes. Il s'agit tout d'abord de la nécessité de concertation soutenue et constante tous les 2 mois pour renforcer le dialogue dans l'ensemble des acteurs de la décentralisation. La prochaine réunion a été fixée à fin février à Arta. Enfin, à noter que le ministère chargé de la décentralisation prévoit très prochainement de tenir une réunion de concertation similaire avec les responsables de la collectivité territoriale de Djibouti. Et dans leurs interventions respectives, le président du conseil régional et le préfet de Bok ont remercié le ministre Aramis pour cette initiative opportune et pour son engagement pour faire avancer le processus de décentralisation. Nous les écoutons. Aujourd'hui est un exercice annuel rassemblant les départements en charge de la décentralisation et les présidents des régions. C'est l'occasion de passer en revue le chemin parcouru durant cette année 2020, une année spécialement éprouvante pour cause de la pandémie de la Covid-19. C'est tout simplement le retrouvail entre les acteurs de la décentralisation, ou plutôt la famille de la décentralisation. La retraite d'aujourd'hui nous permettra d'apprécier les avancées, mais aussi de dessiner les contours des difficultés rencontrées et surtout les défis qui sont à relever. L'on ne peut parler de la question de la décentralisation sans une rétrospective de ces processus complexes, certes, mais salutaires pour le développement de nos régions. Ainsi, depuis la mise en place des premiers conseils régionaux provisoires jusqu'à ce jour, le gouvernement, sous le leadership du président de la République, chef du gouvernement, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, n'a cessé d'apporter une plus-value progressive à la politique de la décentralisation, puisque nous sommes aux 3e élections communales et régionales après celles de 2006 et de 2012. Cependant, l'année 2016 marque une étape importante avec la création d'un département ministériel et spécialement dédié à la question de la décentralisation, dont la direction fut confiée à une jeune personne appréciée pour son dynamisme et surtout un fin connaisseur du milieu rural, en la personne de M. Hamadou Mohamed Aramis, que je vous demande d'applaudir. C'est un vrai plaisir aujourd'hui pour moi de participer à cet atelier des retraites des travail des acteurs de la décentralisation, parce que je pense que c'est le fait de se réunir ensemble pour faire le bilan des activités ou des actions qui ont été réalisées suivant un planning qui a été établi durant l'année. C'est une chose intéressante parce que cela permet de relever les défis, de connaître, comme le disait tout à l'heure dans son intervention le président du conseil régional, de relever les contours des obstacles, de se focaliser sur la feuille de route que le ministère s'est attelé. Et pour ça, je salue l'engagement, le dévouement du ministre de la décentralisation dans cet élan, le fait d'avoir réuni tous les présidents et tous les secrétaires généraux des régions avec son cabinet ici à Obok.
Et le secrétaire d'État chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a indiqué l'importance que revêt cette retraite, mais aussi prévoit très prochainement de tenir une réunion de concertation similaire avec les responsables des collectivités territoriales. Moi de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue chaleureuse à cette réunion de notre famille de la décentralisation. Je suis heureux de souligner que cette famille s'est au fur et à mesure étoffée, consolidée et structurée autour de la feuille de route tracée par le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Il s'agit pour moi d'un exercice incontournable, intervenant au terme de cette année riche en événements et la nouvelle année 2021, qui débutera bientôt. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une bonne, heureuse année, pleine de santé et de prospérité, pour vous et vos familles respectives. Je voudrais ici, en cette occasion, vous dire combien j'apprécie votre enthousiasme, je mesure votre implication et salue votre engagement sans réserve dans toutes les initiatives entreprises ou à entreprendre. Monsieur le Président des conseils régionaux, distingués invités et participants, malgré ces événements difficiles et imprévus, il faut dire que notre département n'a pas dévié de ses objectifs, procédant inlassablement à l'opérationnalisation de ces différents axes stratégiques déclinés dans la politique nationale de la décentralisation, mobilisant des partenaires soucieux de participer activement à la mise en œuvre énergique de notre politique de décentralisation. Dans cette retraite, nous allons entamer une réflexion sur nos propres actions engagées, procéder à une analyse critique du chemin parcouru, entamer une introspection de ce que nous avons entrepris ensemble au ministère, dans chaque région et avec tous les autres départements. Analyser nos écueils et nos progrès, mettre en exergue nos points forts et nos insuffisances, débattre de nos difficultés et des efforts déployés, peser les défis liés à la coordination, à la collaboration et à la mise en commun des efforts avec les autres acteurs et partenaires incontournables pour la réussite de la politique de la décentralisation. Notre principale force est de prendre le temps d'organiser ces dialogues inclusifs, de regarder lucidement les chemins parcourus, d'en extraire une masse critique de données pour nous juger nous-mêmes et nous projeter ensemble dans un même élan vers des actions futures au bénéfice de la bonne gouvernance locale. Cette retraite est l'occasion de bénéficier d'un même niveau d'information, d'escruter les actions passées, de tracer des perspectives qui tiennent compte des expériences individuelles et collectives, de faire remonter les appréciations de chacun et chacune d'entre vous. Dans le reste de l'actualité, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Amar Hadi, a reçu ce matin au Djibouti International Free Trade Zone l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, M. Abdelaziz Al-Matar, accompagné de son premier conseiller, M. Abdelrahman El Youssef. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été discutés lors de cette réunion, dont notamment la coopération des ports djiboutiens avec ceux du Royaume, amis et frères, des partenariats dans le domaine des zones franches, le financement des corridors routiers, mais aussi d'autres partenariats et coopérations variés comme Air Djibouti et Saudi Airlines, ainsi que le domaine du transport maritime avec une ligne directe entre le Royaume et Djibouti avec Djibouti Shipping Company, en particulier le sujet du financement de la reconstruction du corridor routier, la RNA, a été longuement abordé dans la perspective d'accélérer le lancement des travaux par le biais du Fonds saoudien de développement qui va octroyer 120 millions de dollars avec des conditions concessionnelles. L'ambassadeur avait effectué plus tôt dans la journée une visite des infrastructures portuaires et des zones franches où il a été reçu par différents directeurs généraux.
La République de Djibouti et la République fédérale démocratique d'Éthiopie ont un partenariat et une coopération bilatérale réputée très solide et longue date. Et c'est dans ce sens que ce matin qu'un contrat de construction et de maintenance a été signé entre Djibouti Port Corridor Road SA et l'Ethiopian Construction World Corporation. Ce contrat consiste à la construction et à la maintenance de 80 km restants de la route nationale 1 de Dikil à Dagiro, soit 35 km qui seront construites en béton bitumeux dans un laps de temps de 8 mois à partir d'aujourd'hui et 45 km restants allant de PK 160 à PK 117 seront maintenus en permanence en gravier. La RNA étant un axe vital pour la circulation des biens entre les deux pays, eh bien la construction et la maintenance de ce tronçon contribuera à la fluidité du transport, renforcera les liens existants entre les deux pays et par la même occasion contribuera également à l'intégration régionale. Et cet avis de recherche, une petite fille âgée entre 7 à 8 ans a été retrouvée aujourd'hui devant l'explanade du Palais du Peuple. Ne connaissant pas son nom et souffrant de troubles psychologiques, nous prions toute personne qui reconnaîtrait cette jeune enfant de contacter le 21 35 17 75 ou appeler le 77 82 50 51 ou de se rendre au poste de police de la cité ministérielle. Autre avis de recherche, un jeune garçon âgé entre 5 à 6 ans a été retrouvé aujourd'hui devant le quartier 6, ignorant son nom et souffrant de troubles psychologiques. Nous prions toute personne donc d'appeler le 77 05 50 52 ou le 77 81 53 16. Et avant de passer à l'actualité internationale, nous avons la triste nouvelle de vous annoncer le décès du directeur adjoint de l'hôtel des impôts, du directeur adjoint de l'hôtel des impôts, M. Saïd Abdullahi Abane, survenu aujourd'hui. Nous prions Allah le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Et bien après 7 ans de négociations d'à-coups, de blocage et finalement le dénouement, l'Union européenne et la Chine ont scellé un accord sur les investissements et l'accès à leur marché réciproque. Un accord de principe acté par vidéoconférence, voilà qui devrait renforcer les liens commerciaux déjà très fructueux. Malgré les tensions, les États-Unis, en revanche, s'en seraient bien passés. Le pays est en pleine guerre commerciale avec la Chine et Joe Biden comptaient sur le soutien des Européens pour contraindre Pékin à revoir ses pratiques commerciales. Les sommes en jeu sont astronomiques, près de 150 milliards d'euros sont investis par les Européens en Chine, 113 milliards dans l'autre sens. Offrir aux entreprises européennes un meilleur accès au marché chinois était donc une priorité pour l'Union européenne. Voilà, c'est sur ce point que cette édition touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent début d'année à toutes et à tous. Excellente soirée à tous et à tous.